Nous sommes le mardi 12 mai 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu sur un autre point. Voilà, il y a quelques mois déjà, le Seigneur a mis au cœur d'une de mes filles spirituelles de m'appeler. Et quand elle m'a appelé, j'ai eu à lui dire, écoute, je me rappelle, nous sommes de nombreuses années après que tu m'aies fait ce témoignage. Mais je me rappelle que quand tu étais plus jeune, tu m'avais dit que l'ennemi utilisait ta mère pour tuer tes chiens et les martyriser et les tuer de manière détournée sans que personne ne comprenne la réalité de ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Et maintenant que je vois l'ennemi martyriser mes chiens à travers les personnes qui l'utilisent pour ça, je comprends maintenant que tu me disais la vérité, là où ce que tu me disais à l'époque m'avait beaucoup choquée. J'en étais arrivée à me dire, mais bon, je sais qu'elles ne s'entendent pas entre mère et fille. Je suis sa mère spirituelle, elle et moi on s'entend bien, mais elle me parlait ici de sa mère charnelle. Et je me disais, d'accord, elles se sont jamais entendues, mais est-ce que leurs mésententes vont jusqu'au point où elle est capable de la mépriser, ce que je ne la connais pas capable de faire d'habitude, ou est-ce qu'elle me dit la vérité? Si c'est le cas, je savais sa mère diabolique, mais à ce point-là, c'est vraiment très très grave. Et elle me dit, et elle de me dire, mais je sais que ma mère s'est amusée à ouvrir le portail juste pour que le chien parte, s'échappe, et l'ennemi l'a utilisé pour le faire de manière à ce que comme nous habitons non loin d'une nationale, elle se retrouve à être, pour que la chienne ou le chien se retrouve à être écrasé par une voiture. Et bien entendu, quand je lui ai dit que je la comprenais dans ce qu'elle m'avait dit, c'était bien précisément parce que je savais que je vivais maintenant à mon tour la même situation et que je ne pouvais que mieux la comprendre précisément parce que je vis la même situation. Et quand elle m'a rappelé que la réalité et la gravité de ce qu'elle a vécu, je me suis tout de suite demandé, est-ce que Dieu n'était pas en train de m'avertir que la même chose allait m'arriver? Et ne voit-il pas qu'il n'y a pas qu'un jour que je vous ai témoigné que mon petit chien, sans que je puisse comprendre comment, parce qu'il est trop petit pour ouvrir lui-même le portail, là où la grande peut ouvrir elle-même le portail, le tout petit est vraiment trop petit pour ça et il a besoin qu'on lui ouvre le portail. Et à l'époque, nous avions un trou dans la barrière par laquelle il s'échappait, pas il y a 15 jours, je parle d'il y a déjà plusieurs années, mais entre-temps nous avons eu des travaux à la maison et je vous ai même donc tous les trous ont été bouchés et en plus on a installé, je vous ai témoigné de cette réalité là aussi, de nouvelles barrières. Donc il n'a aucune espèce de possibilité de sortir de la propriété. Et il y a environ 15 jours, au moment où il a disparu, je me suis posé cette question de est-ce qu'il est sorti par lui-même, et si oui, ben je vois aucunement comment, et personne ne voyait comment, puisqu'on a été plusieurs à aller le chercher, à chercher aussi sur notre propriété s'il y avait un quelconque trou ou espace par lequel il a pu passer, et ça n'a jamais été le cas. Et bien entendu, ce qui est arrivé ce soir m'a ramené à la réalité, puisque l'ennemi savait très bien que, comment dire ça, enfin il s'est rendu compte qu'il n'a pas réussi à me plonger dans le chagrin qu'il croyait que j'aurais. C'est vrai que sur le moment, il y a 15 jours, j'ai pleuré quand mon chien a disparu. Mais Dieu m'a rempli de sa paix et j'ai prié le Seigneur et le Seigneur l'a fait revenir très rapidement à la maison et je lui rends grâce et gloire. Et en vivant ça aussi, je me suis dit, tiens, ça ressemble étrangement à ce dont ma fille spirituelle m'avait parlé. Et je me demande si le Seigneur n'a pas permis que ça arrive. Moi qui vous le disais, n'étais pas prête à perdre mon chien à ce moment-là. Il m'était arrivé de me demander est-ce que le Seigneur n'était pas en train de me préparer à ce qui allait suivre et
et à une éventuelle disparition plus longue. Eh bien, ça n'a pas raté, puisque, et comme je le dis, c'est ce qui s'est passé ce soir qui me donne la preuve que c'était bien ce que le Seigneur me disait, parce que ce soir, cette même personne qui, ce que je comprends rétrospectivement, a ouvert le portail à mon petit chien la dernière fois pour qu'il s'échappe et qu'il disparaisse encore, et cette fois-ci plus longuement. Et alors comprenez ici que ce que je dis ici ne signifie pas qu'il est nécessairement mort. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui. Je dis tout simplement qu'il se trouve qu'il a encore disparu et que maintenant ça fait déjà plus d'une semaine qu'il n'est pas là. Alors je ne suis pas du genre à me bercer d'illusions, j'accepte maintenant l'idée qu'il puisse être mort, mais je ne dis pas qu'il l'est réellement formellement mort, parce que je n'en ai aucune preuve. Il a tout simplement disparu et je ne sais pas s'il est encore en vie ou pas. Bien entendu, étant optimiste de nature, j'espère que c'est le cas, et si c'est le cas, j'en serais très heureuse. Mais si ce n'est pas le cas, je suis dans une attitude où j'ai déjà décidé de l'accepter, puisque ça fait plus d'une semaine qu'il n'est pas rentré et que je suis lucide. Il a très bien plu. Nous aussi habitons près d'une nationale, se faire écraser, tout comme c'est arrivé au chien de ma fille spirituelle. Mais auquel cas, comme je le dis, ce n'est quand même pas le fait du hasard. Si ce chien qui n'avait aucun moyen de s'échapper et d'ouvrir le portail par lui-même, étant trop petit pour cela, si ça lui est arrivé une première fois et qu'une semaine plus tard, la même chose lui est arrivée. Je m'étais déjà dit que c'est certainement l'ennemi qui prend encore le contrôle de cette personne démoniaque pour ouvrir le portail et essayer d'amener mon chien à la mort. C'était ce que je pensais déjà quand je vous ai témoigné des choses, mais je n'en ai pas discouru ainsi parce que je ne cherchais pas à le glorifier. J'ai plutôt voulu glorifier Dieu, et la gloire de Dieu dont j'ai témoigné est réelle, parce que je savais très bien que c'était un combat entre l'ennemi et Dieu, l'ennemi qui faisait tout pour amener mon chien à la mort par ce biais-là, et Dieu l'a ramené à la maison, et je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais seulement quand je vous dis que ce qui s'est passé ce soir m'a amené à mieux intégrer la réalité, je me disais que c'est quand même bizarre que ce chien, il lui arrive de disparaître comme par hasard dès que j'ai tourné le dos, ou à un moment où je ne le regarde pas. Et c'est parce que ce soir, la personne dont je parle est passée devant moi. Je parlais à ma chienne, et dès que j'ai tourné le dos, et bien là, ouvert le portail en prétextant d'être allé chercher quelque chose ou je sais trop quoi, et elle m'a raconté que mon chien s'est échappé. Mais là, ça ne tenait vraiment pas la route, d'autant que, comme par hasard, c'était au moment où j'étais en train de vous faire un témoignage sur la question des chiens et de la maltraitance qui n'est pas de Dieu et qui vient de l'ennemi, qui cherche à maltraiter nos animaux, à les martyriser. Et je savais que c'était l'ami qui était en train de faire un cinéma, de tout faire pour me décourager, pour que je me mette à pleurer et que j'arrête de témoigner de la gloire de Dieu, et encore plus sur cette question-là. Donc il n'a rien trouvé de mieux à faire, puisque je parlais de chien, d'utiliser cette même personne, tout comme je l'analysais, que je le subodorais déjà, pour ouvrir le portail dès que j'ai eu le dos tourné et faire ma chienne cette fois-ci s'échapper, tout comme il l'avait déjà fait 2 fois auparavant, donc dans les 2 semaines dont je viens de vous parler, où j'ai eu à témoigner. Et à ce moment-là, j'étais déjà en train de me demander si c'était pas lui qui était en train, comme il a l'habitude d'utiliser cette personne-là diaboliquement, de l'utiliser une fois de plus dans l'espoir de voir s'il arrive à tuer mon chien. Et ça a été la même chose ce soir pour ma chienne, mon deuxième chien, qui est une chienne dont je parlais dans mon témoignage sur la maltraitance aujourd'hui. Seulement, je sais très bien que ma chienne n'a pas pu être en train d'essayer de s'échapper parce qu'elle dormait. Et quand je suis allée lui parler, je l'ai regardée, je lui ai dit « Ah, tu dors, chouchou ?» Ok, bon. Alors je me suis tournée et je suis allée faire mes affaires. Mais elle dormait
Et elle m'a regardé un moment et elle s'est rendormie. Donc quand je lui ai dit tu dors, elle a remué la queue pour me montrer enfin que oui, elle est fatiguée, elle dort et elle s'est rendormie. Donc je sais très bien qu'elle n'a pas pu, alors qu'elle était dans son petit cocon, son petit confort, dans les conditions qu'elle aime, se mettre subitement à vouloir s'en aller alors qu'elle était vraiment endormie. Je sais que tout simplement elle a été effrayée, qu'elle a eu peur de cette personne dont je parle, qu'elle a l'habitude de la maltraiter et d'agir diaboliquement et méchamment avec elle, et que apeurée par cette personne, quand la personne a ouvert le portail, elle a choisi de partir parce qu'elle était apeurée et terrorisée par cette personne. Elle a l'habitude de l'être au point que j'ai déjà eu à en témoigner. Chose qui ne lui arrivait pas avant, depuis que cette personne-là est autant colonisée par le diable et autant démonisée, eh bien, maintenant elle dort en tremblant la nuit, là où elle ne dort, mais pas en tremblant la nuit. Et combien de fois il m'est arrivé de prier le Seigneur et de lui dire, Seigneur, c'est pas possible. Ce chien-là, je ne l'ai jamais vu trembler comme ça maintenant. Je crois vous l'avoir dit maintenant, mes 2 chiens dorment en tremblant la nuit, chose qui n'était pas le cas avant, tellement ils sont terrorisés, maltraités par cette personne. Et c'est donc cette même personne qui, je l'ai compris ce soir, a ouvert le portail sciemment, en me racontant derrière que oui, le chien s'est échappé, mais je ne vois pas comment un chien qui dormait se serait amusé à s'échapper. Elle a très certainement encore gueulé sur le chien, effrayé le chien qui, quand il a eu peur et a vu qu'elle ouvrait le portail, en a profité pour s'échapper de peur pour aller se mettre en sécurité quelque part. Et je rends grâce et gloire à Dieu que j'ai tout de suite prié parce que j'ai compris que c'était vraiment un coup bas de l'ennemi qui faisait ça comme par hasard au moment où je faisais un témoignage en rapport avec des chiens et où j'évoquais ma chienne et qui faisait ça juste pour m'empêcher de continuer à témoigner. Et donc j'ai choisi de continuer à témoigner. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a donné la force. Parce que dès que nous témoignons de la gloire de Dieu, l'ennemi ne supporte tellement pas que la gloire de Dieu soit démontrée qu'il fait toujours quelque chose pour tout faire pour nous empêcher de témoigner de la gloire de Dieu et de faire en sorte que la gloire de Dieu soit démontrée. Et ça a été ça ce soir. Et j'étais sûre que, comme par hasard, là aussi, il y a 15 jours, je m'étais déjà dit ça. Je m'étais déjà dit, tiens, c'est bizarre. Mon petit chien disparaît au moment où je suis en train de témoigner de la gloire de Dieu. Je m'étais dit, c'est encore un cinéma que l'ennemi fait pour essayer de voir si en me plongeant dans le chagrin, moi qui suis en train de pleurer, il arrive à m'arrêter de témoigner, puisque j'étais en larmes. Et non, là aussi, il n'y est pas parvenu. Et toute la gloire revient à Dieu qui m'en a donné la force, qui m'a rempli de sa paix et donné la force et la sérénité nécessaires pour continuer à témoigner. Et résultat, ce soir, il a essayé en faisant ma chienne disparaître. Et là, j'ai prié Dieu, je lui ai encore demandé de m'accorder la grâce de lui donner la force de revenir à la maison. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, tout comme il y a 15 jours, a eu la victoire sur l'ennemi, comme il a la victoire éternelle sur l'ennemi, l'éternel vainqueur sur le diable, et toute la gloire lui en revient. Et le Seigneur a fait revenir donc ma chienne ce soir, mais ça a été l'occasion pour moi de me rendre compte que, comme par hasard, au moment où ces 2 événements-là se sont produits, dans 2 moments où, comme par hasard, j'étais en train de témoigner de la gloire de Dieu. Donc, si je me trompe dans mon analyse, c'est quand même fort que le même schéma se reproduise. Comme me disait un frère en Christ, l'ennemi est toujours en train de nous servir, des fois même à 2 reprises, le même scénario, pour voir s'il arrive à parvenir à ses fins, mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui, tout comme il est écrit en Isaïe 54, verset 17, fait toujours en sorte que toute arme forgée contre nous soit sans effet, et donc que tous les mauvais plans de l'ennemi et tout ce qu'il fomente d'autre soit nul, non avenu et sans effet. Et je rends ici grâce et gloire à Dieu, et qui nous conduit toujours à toute victoire, comme Romains 8, verset 37 nous le dit bien, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je rends aussi grâce et gloire à Dieu, parce qu'il nous délivre toujours, en plus de nous rendre victorieux et triomphants de toute épreuve et de toute attaque de l'ennemi, de tous ses mauvais plans et œuvres destructrices. Et je le remercie tout particulièrement d'avoir fait ma chienne revenir ce soir à la maison, et alors que c'était très difficile, j'étais déjà sortie. J'ai commencé par prier, ensuite je suis sortie une première fois aller la chercher dans le quartier parce que j'entendais les chiens du quartier aboyer, mais je ne l'ai pas trouvée. Et je me disais, ça va être très difficile que je la retrouve, parce que si elle est partie en étant apeurée,
comme je le pensais. Il y avait vraiment très peu de chances qu'elle revienne parce que elle était terrorisée. C'était réellement le cas parce que quand elle est revenue, elle m'a bien montré la personne en question du regard et elle m'a bien montré et fait comprendre que le problème venait de la personne et pas d'elle, qu'elle a jamais voulu partir. Je l'ai très bien compris. Elle est revenue toute tremblante comme je le pensais, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui lui a donné la force de revenir et je le remercie vraiment ici. Merci Seigneur, encore louange, honneur et gloire à toi. Toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes tes bonnes et grandes œuvres dans nos vies. Et vraiment toute la gloire t'en revient éternellement, Dieu. Merci. Je t'aime, Papa d'amour, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Alors, je ne suis pas en train de délirer et de raconter des choses qui ne tiennent pas la route et d'essayer de faire croire, par exemple, que des animaux parlent. Bien entendu, vous l'aurez compris, je sais très bien que les animaux ne parlent pas, que les chiens, même si je les aime beaucoup, ou tout autre animal ne parle pas. Par contre, s'ils ne parlent pas, ils s'expriment et ils se font comprendre à défaut de pouvoir parler. Ils nous font très très largement comprendre ce qu'ils cherchent à nous dire. Et dans le cas de ma chienne, il y a très longtemps qu'on a mis, puisque c'est une chienne que j'ai depuis plus de 10 ans, en place, elle et moi, une manière de communiquer, comment dire ça, par exemple, quand elle veut quelque chose et que je n'ai pas la certitude qu'elle aime cette chose-là et qu'elle la veut bien, je lui dis toujours pour me dire oui, tu me donnes la pâte et pour voilà, donc on a établi comme ça une manière de communiquer et généralement quand je lui pose des questions, elle a une manière de me dire oui et une manière de me dire non, et c'est en ce sens que j'ai dit qu'elle m'a bien fait savoir que le problème venait de l'autre personne, d'autant qu'il y a une autre manière dont elle parle beaucoup, dont elle s'exprime même si elle ne parle pas, c'est que par exemple, quand notre chien était là, quand il y avait un problème, si le problème venait du chien ou qu'elle cherchait à me parler de l'autre chien, elle envoyait des regards en direction du chien pour me faire comprendre qu'elle est en train de parler de lui. Et pareil, si quelqu'un arrive à la maison, ou enfin qu'on est à plusieurs et qu'il y a un problème avec quelqu'un, elle va lancer des regards en direction de la personne. Elle a l'habitude ça fait plus de 10 ans qu'elle est à la maison que c'est ma chienne, elle a donc l'habitude de s'exprimer pour très clairement me faire comprendre les choses. Et si j'ai dit dans ce témoignage où je parlais de la maltraitance des animaux que tous ceux qui viennent chez moi trouvent ma chienne intelligente au point que tout le monde veut la voir, tout le monde me demande de la voir, les gens me demandent généralement de la leur donner. C'est bien parce que elle est vraiment intelligente et je disais qu'elle fait des choses qu'aucun autre chien ne fait, et elle a sa manière bien à elle de se faire comprendre, de s'exprimer et donc même si elle ne parle pas, elle se fait très largement comprendre et elle m'a très largement là aussi fait comprendre la réalité de ce qui s'est passé ce soir, et pas qu'elle, les événements me l'ont démontré, et puis aussi la manière dont cette personne s'est exprimée m'a démontré que je ne me trompais pas dans mon analyse, et donc je pense que vous comprendrez que je ne me suis pas amusée à là encore raconter un truc qui n'aurait pas d'intérêt. Je veux dire, je n'ai pas cité de nom, donc ça n'aurait pas d'intérêt que je raconte quelque chose sans raison sur quelqu'un dont je n'ai même pas cité le nom. Il faut comprendre que mon propos ne vise pas cette personne-là, mais vise plutôt à vous témoigner, tout comme ma fille spirituelle me l'avait fait, de certaines réalités spirituelles, et de vous dire comment l'ennemi va jusqu'à attaquer dans les pires choses. Il n'y a aucune bassesse devant laquelle il recule les enfants de Dieu, jusqu'à essayer de les priver de la compagnie de leurs animaux de compagnie, tous les moyens sont bons pour lui pour essayer de nous intimider quand nous travaillons à démontrer la gloire de Dieu, parce qu'il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée. Donc il va jusqu'à voir s'il arrive à nous faire du chantage, du chantage affectif en essayant de nous priver, soit de nos frères et sœurs en Christ bien-aimés, de nos amis ou de toutes les personnes que nous aimons le plus. Et quand il sait qu'il ne peut pas le faire par ce biais-là, eh bien il essaie même de nous voler nos animaux, genre il les confisque, quoi. Et c'est un peu ça, quoi. Il
il y a 15 jours déjà dans son discours, quand il a osé me raconter que mon chien est mort, et comme je le disais, je rends grâce et gloire à Dieu qui a vraiment insisté pour que je sache que le chien est toujours vivant, de ne pas m'inquiéter et qu'il allait faire le chien revenir, mais tout comme il m'a dit qu'il allait faire ma chienne revenir ce soir, et il l'a fait, et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout et pour ces réalités-là, et aussi encourager aussi tous mes frères et sœurs en Christ, ou tous ceux qui écoutent et qui pour une raison ou une autre ont un témoignage à donner de la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour est tellement vaste que ce ne serait pas étonnant. Encourager donc toutes ces personnes qui veulent témoigner de la gloire de Dieu, de ce que Dieu a fait pour elles, ou encore parler de la splendeur du règne, la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est très bien décrite dans ce passage du psaume 145, versets 8 à 21. Eh bien, je voudrais qu'ici, à travers ce témoignage, je trouve aussi un encouragement à ne pas hésiter, quel que soit ce qui se passe, à témoigner de la gloire de Dieu et à ne pas se laisser décourager ou intimider par les exactions de l'ennemi qui fait tout pour qu'on n'y parvienne pas. Si j'arrive à vous faire ce témoignage ici, c'est que malgré toutes ces attaques et exactions, oui, Dieu nous donne toujours la force, les moyens et tout ce qui est nécessaire pour que nous y parvenions, et je lui en rends ici grâce et gloire. Et pour vous dire jusqu'où l'ennemi est allé, mais après m'avoir confisqué ma chienne ce soir, le temps de mon témoignage pour voir s'il arrivait, il parvenait à me faire arrêter de témoigner de la gloire de Dieu. Bon, il a vu que ça n'a pas marché, et je rends grâce et gloire à Jésus qui a lutté pour moi et qui a réussi à prendre le contrôle de ma chienne, à lui donner la dose de force et de courage nécessaire pour qu'elle revienne. Et qui a eu la victoire sur l'ennemi, et j'en remercie encore le Seigneur Jésus ici, et toute la gloire revient à Jésus, je le dis encore haut et fort. Et bien, quelques minutes après, le temps pour moi de ressortir pour faire l'enregistrement sur lequel vous m'entendez, enfin, vous voyez qu'ici c'est la deuxième partie, il y a une première partie. Eh bien, pendant que j'étais en train de vous faire mon témoignage, pendant que je le débutais donc dans la première partie, là encore, l'ennemi a essayé de voir s'il arrivait à me décourager ou à m'intimider et à m'empêcher de témoigner. Et quand il a vu que ça n'a pas fonctionné avec mes chiens, qu'est-ce qu'il a... avec la chienne qu'il a fait sortir, vous comprenez ce que je veux dire, j'ai voulu parler en résumant mon propos. Eh bien, qu'est-ce qu'il a essayé de faire cette fois-ci? Il m'a envoyé un très très gros crapaud sur ma véranda. C'était censé m'intimider. J'ai envie de dire, en plus d'être un gros crapaud, c'était un crapaud laid, moche, mais comme je vous dis, avec le diable, on ne peut que dire berk. Mais malheureusement pour lui, il a oublié une chose, c'est que je n'ai vraiment pas peur des crapauds. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en donne la force. Et donc, j'ai continué à vous faire mon témoignage tranquille, comme je dirais les autres, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a rempli de sa paix. Et le crapaud, voyant lui-même que bon, j'étais pas plus impressionnée que ça, plus dérangée que ça, que je faisais mon petit bonhomme de chemin, que je continuais à aller de l'avant avec mon Jésus en témoignant de sa gloire, et toute la gloire lui revient, eh bien, a fini par s'en aller. De toute manière, je pense bien que le Seigneur a fait en sorte de le faire s'en aller, et je remercie ici encore le Seigneur Jésus pour cela. Et j'ai envie de dire gloire à Jésus qui est celui qui fait rentrer ceux qui doivent rentrer et sortir ceux qui doivent sortir. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Et surtout, eh bien, comme je l'ai dit, saisissez-vous et ne ratez surtout aucune occasion de témoigner de la gloire de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit et de toutes les merveilles qu'il fait dans vos vies, et de toutes les bonnes et belles choses que vous le voyez accomplir dans vos vies ou dans celles de ceux qui vous entourent. Véritablement, rendez grâce et gloire à Dieu, comme il nous invite à le faire en 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, et aussi parce que ce grand Dieu merveilleux d'amour-là est tellement magnifique, il a des œuvres tellement grandioses et immenses qu'on ne peut que l'en glorifier et l'en remercier. C'est vraiment ce à quoi je vous invite ici. Tout comme je vous invite également, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, à faire la prière qui va suivre et que je vais rajouter
ce témoignage une fois que j'aurai terminé de vous énoncer ici l'un de mes passages bibliques préférés, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.